Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour et bienvenue dans le podcast Profession Podcaster, le podcast où on explore comment on apprend à faire un podcast, comment on apprend à monter un studio de podcast, quelles sont toutes les choses par lesquelles on passe, comment nous on a monté le studio Flamboyance, comment Michel, qui est à l'antenne avec moi, bonjour. s'est associé sur le projet. Bonjour Michel. Bonjour Louis. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien écoute, on va parler aujourd'hui du matériel nécessaire pour créer un podcast. Ça a l'air d'être une question assez anodine, mais en fait c'est une question qui est super importante, qui peut faire un peu peur, parce qu'on peut imaginer qu'il faut beaucoup de matériel pour créer un podcast. Et donc on va, comme d'habitude, vous raconter un peu comment ça marche, quel matériel nécessaire, ensuite comment est-ce que nous on a fait dans le studio pour faire. Pour commencer, tout simplement, il y a quand même 3 outils de base pour créer un podcast. Il faut quelque chose pour enregistrer le son. C'est le plus généralement le micro. Oui, ce qu'on appelle un micro, mais enfin, il faut un micro, mais je veux pas dire micro parce qu'il y a d'autres choses, on ne pense pas forcément qu'il y a des micros dedans qui peuvent le faire. Ouais, d'accord. Mais il faut un outil pour enregistrer le son. Il faut un outil pour traiter le son. C'est-à-dire monter un épisode, etc. Et enfin, il faut un outil pour mettre le son en ligne. Parce que le principe du podcast, quand même, c'est presque partie de sa définition, c'est que le podcast doit être diffusé en ligne. Sinon, on est plutôt sur des choses de l'ordre de la radio ou de la fiction audio, par exemple. Mais le principe du podcast, c'est qu'effectivement, c'est accessible par Internet. Donc, c'est vraiment les 3 outils de base. Pour ça, en fait, on peut arriver à tout un tas de choses différentes. Et les micros, effectivement, je voulais dire un outil pour enregistrer et pas spécifiquement le micro, parce que, en fait, avec un téléphone portable, par exemple, dans chaque téléphone, il y a un micro. On n'y pense pas, mais en fait, c'est ce qui fait qu'on peut se parler quand on est au téléphone. C'est ce qui enregistre le son, mais du coup, on peut enregistrer avec le téléphone. Et en fait, c'est déjà suffisant comme outil pour créer le podcast. Pareil, pour modifier le podcast, un ordinateur avec un logiciel ultra simple, libre de droit, par exemple, comme Audacity, qui est assez connu. Mais il y a même parfois des ordinateurs qui ont leur propre logiciel. Je pense notamment aux Mac qui ont des logiciels comme GarageBand qui peuvent modifier le son très facilement, qui sont inclus dans l'ordinateur. Et après, pour mettre en ligne, c'est pareil. Souvent, un ordinateur, en fait, c'est suffisant et ça marche bien. Et on fait appel en fait à d'autres gens qui ont des hébergeurs, des serveurs pour mettre les podcasts dessus. On en reviendra dans d'autres épisodes. Mais en fait, déjà avec probablement le matériel que vous avez sur vous, c'est-à-dire un téléphone, un ordinateur, ou en tout cas avec vous, c'est possible déjà de mener un podcast en entier du début à la fin. Oui, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui commencent un podcast amateur avec juste un téléphone, voire leur petit câble comme moi de kit main libre pour enregistrer en un petit peu meilleure qualité que juste le micro du téléphone. Et carrément. Donc c'est pour ça que le podcast c'est une forme qui est assez accessible lorsqu'on veut se lancer dedans. Ouais, tout à fait. Et évidemment, alors si on s'enregistre avec un téléphone, on n'a pas un rendu de la mort, ça c'est clair. Pour autant, ça veut pas dire que c'est nul ou que ça va pas. Non. C'est comme s'imaginer s'acheter, je sais pas, avec un téléphone portable, on va faire un film comme Dune de Denis Villeneuve, quoi. Oui. Bah non, évidemment, c'est pas possible. Mais pour autant, il y a des films qui sont faits uniquement avec des téléphones portables. Alors aujourd'hui, la qualité a quand même considérablement augmenté, mais que ça a commencé au moment où les téléphones n'étaient pas quand même des outils de super qualité. Et en fait, on peut quand même faire du vrai film et des vrais cinémas avec ça. Et aujourd'hui, tu as des exercices de style. Tu as Michel Gondry, par exemple, qui a fait une pub pour Apple où il a fait un film entier, filmé avec, je sais plus, l'iPhone 8 ou un truc comme ça. Je sais rien, je sais pas les iPhones, mais c'est possible. Et avec les podcasts, en fait, on peut arriver, c'est pareil, en fait. Si déjà on a une bonne idée, un bon son, on a choisi son thème, on sait pourquoi on fait un podcast et pourquoi le podcast c'est le meilleur outil pour le faire, et on peut arriver à un super résultat, même avec un micro de téléphone. Techniquement, la qualité sera pas forcément au rendez-vous, mais c'est pas grave parce que le podcast, il existe, il est diffusé et le monde entier peut l'écouter. D'ailleurs, les premiers épisodes de Popcorn et Gredou, toi, tu t'enregistrais pas avec ton téléphone ? Si, moi j'avais pas. Toi, t'avais un micro que tu utilisais à la base, que t'avais acheté pour le chant, je crois. Ouais. Et moi, par contre, j'avais rien et j'étais avec le kit main libre dans mon téléphone. Voilà, comme quoi.
Et en fait, ça a fonctionné et le son évidemment est pas génial, mais en même temps l'épisode est vachement bien, quoi. Oui. Et donc après, en termes, on peut redistinguer tous les différents types de matériel quand même. Les micros, donc on dit ça peut être des micros ultra simples, mais après il y a quand même plein de différents types de micros. Alors heureusement, le son c'est quelque chose qu'on traite depuis très longtemps, donc il y a une énorme ressource sur internet ou de gens qui sont au courant. Il y a même plein de formations qui existent de sondiers, etc., qui peuvent vous aider sur les micros. Assez classiquement quand même, on conseille, il y a des micros un peu spécialisés pour la voix ou des micros qui sont plus polyvalents. Nous, au studio, par exemple, on a des Shure SM58 et des Behringer B2 Pro, qui sont deux types de micros assez différents qui permettent de tenter des choses différentes, mais on peut imaginer également plein d'autres types de micros encore hyper spécifiques. Nous c'est un peu la base, quoi, parce qu'on n'avait pas des besoins non plus de fou, mais qui sont quand même des bons micros et à des tarifs relativement accessibles. Et en plus de ces micros là, on s'est équipé d'un enregistreur. Un enregistreur c'est un peu particulier, c'est un matériel qui permet de récupérer du son, d'enregistrer du son, mais également de faire ça sur plusieurs pistes ou avec des micros intégrés. Ce qui peut être très pratique pour être nomade. Nous on a pris par exemple un Zoom H6 en l'occurrence, mais qui permet comme ça, moi quand j'ai des entretiens à faire, parfois je le prends juste, ça capte aussi un peu des sons d'ambiance, ça capte un peu plus autour de la personne, et c'est suffisant en tout cas pour faire du micro-trottoir ou des interviews dans des bureaux par exemple. C'est super. Les micros seront pour des besoins plus spécifiques studio, ou quand il y a des difficultés particulières, on peut imaginer d'autres types de micros, et puis il y a encore plein d'autres micros, quoi, des micro-cravates, etc., qui peuvent exister. Et d'ailleurs, l'enregistreur Zoom, c'est une référence dans le milieu. Ah bah carrément. C'est une référence. Il y a avec les micros, on peut aussi s'équiper. Il y a tout un tas d'accessoires qui peuvent venir avec, notamment des bonnettes. Vous savez, cette espèce de moumoute qu'on a au-dessus des micros. Là, on en met sur systématiquement les micros, mais il peut y avoir des filtres pop, des préamplis qui, pour des micros dynamiques, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une alimentation élevée. Et ça peut augmenter l'alimentation du micro et donc permettre d'avoir un meilleur son. Voilà. Il y a aussi... De quoi d'autre on a besoin, Michel ? Je pensais aussi qu'il y a il y a besoin de casques, d'enceintes, de trucs qui nous permettent d'écouter le son et de vérifier la qualité du son. Oui, absolument. Et ça, c'est important de prendre, quand on peut, un matériel spécifique. On parle souvent de... comment on appelle ça ? Les enceintes de monitoring. De monitoring, pardon, je me demandais ce dont tu voulais parler. Ouais. Et par exemple, toi, tu as des enceintes de monitoring et moi, j'ai un casque de monitoring. Et ça nous permet, du coup, lorsqu'on s'enregistre et lorsqu'on réécoute les pistes, de vérifier que le son est clair, qu'il est assez fort pour être entendu dans plusieurs conditions différentes. Et ça, c'est vraiment important. C'est fondamental. En tout cas, assez rapidement quand même, nous on s'est équipé d'enceintes de monitoring. Toi, tu as récupéré aussi assez rapidement ton casque. Et puis c'est pareil, on s'est aussi équipé, alors malgré tout, pour un prix assez faible, mais de logiciels adéquats, notamment de traitement de son. Le logiciel Reaper qu'on utilise beaucoup pour monter, c'est d'ailleurs quasiment le seul qu'on utilise, mais qui est très pratique et qui nous permet d'avoir un vrai traitement de son et de montage bien pratique, qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Et puis après, c'est pareil, on peut multiplier les outils. Il peut y avoir des parois anti-bruit. On s'est équipé, nous, de pieds de micro, des petits pieds, des grands pieds, des câbles, parce qu'on n'y pense pas. Mais en fait, pour connecter les micros, il faut des câbles bien spécifiques. Il en faut plein. Aussi des cartes des valises son. pour transporter, etc., quoi. Ouais, des cartes son. La carte son, c'est ce qui permet, quand on n'a pas d'enregistreur, de brancher le micro directement à l'ordinateur. Alors parfois il y a des micros USB, mais quand on veut utiliser des micros un peu traditionnels, il faut une carte son pour faire le lien en fait entre l'ordinateur et le micro. C'est ça, parce qu'en général l'ordinateur tout seul a pas suffisamment de puissance de traitement pour traiter un son de qualité. C'est pour ça qu'il faut avoir cet outil supplémentaire. Moi j'ai une Focusrite Scarlett, c'est aussi souvent ce qui est recommandé pour se lancer dans le son, que ce soit la musique ou le podcast. Et c'est ce qui me permet de brancher mon micro Shure SM58.
Ouais, carrément. Non, mais c'est vital. Et de toute façon, on le sent. Si vous écoutez, par exemple, les podcasts, notamment Popcorn et Gros Doux, on entend, pour le coup, l'évolution du matériel au fur et à mesure. Et aussi, nous, notre meilleur usage des outils. Parce que c'est quand même des choses qu'on a appris aussi un peu sur le tas, parfois, à utiliser. Et en fait, on entend quand même qu'au fur et à mesure, on réduit l'écho, qu'on s'enregistre de mieux en mieux, etc. Et ça, c'est des trucs, tout simplement, qu'on a appris à faire. Ouais, et c'est un apprentissage constant, je veux dire. On continue de s'améliorer à chaque fois. Je veux dire, ni toi ni moi avons une formation d'ingé son. Et donc, on est un peu autodidacte dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de ressources sur Internet qui nous aident. Enfin, moi, notamment une ressource qu'on a beaucoup utilisée à nos débuts et qui est très très utile, je crois qu'on l'a déjà cité, mais c'est les audioblogs d'Arte. Oui, c'est vrai. Franchement, des super ressources. Et très simple. C'est par ça aussi. Ouais, hyper simple, hyper facile d'accès, il y a plein de thématiques aussi. C'est un bon complément, par exemple, du podcast Profession Podcaster. Si vous voulez pousser plus loin ou avoir d'autres ressources, nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé à nous lancer. Et pour ça, on les remercie. Merci Arte et le service public de permettre aux audioblogs d'exister. Oui, merci, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai aussi consulté pas mal de sites ou de blogs ou de tutoriels sur comment créer son home studio. Et c'est ça des tutos, ouais. Et c'est ça qui m'a aidé aussi à choisir mon matériel. Savoir quelles sont les conditions qui se prêtent le plus à tel type de micro. Moi, j'ai choisi le Shure parce que c'est un micro assez polyvalent que tu peux transporter facilement et qui est résistant. Mais c'est vrai que, par exemple... Et moi, par exemple... Non, mais effectivement, et moi, par exemple, j'ai pris là les Behringer B2 Pro. C'est des micros qui m'ont été conseillés par un ingénieur son, justement, et parce qu'ils ont un traitement de la voix bien spécifique. C'est des micros très puissants, qui peuvent avoir beaucoup de son, et donc dans une pièce qui est optimisée on peut vraiment avoir des détails de la voix qui pourraient passer un peu à la trappe, par exemple. Mais les Shure sont hyper pratiques si on veut enregistrer, je sais pas, dans une pièce qui a un peu d'écho. Les Behringer, ils vont être perdus, en fait, ils vont trop capter. Et ça va pas être bon. Le Shure, il fait un son un peu plus rond, un peu plus passe-partout, mais qui du coup est super pratique aussi quand à l'extérieur, en fait, quand on n'est pas en condition studio. C'est ça. Ce sont des micros qui sont pas mal utilisés, notamment pour les concerts, qui arrivent à bien capter la voix dans un environnement bruyant et bien la retranscrire. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi polyvalents. Et moi j'en suis très content parce que je peux aussi bien l'utiliser pour le podcast que pour le chant. Ce que je recherchais. Ça, c'est pratique, quoi. Et donc on récapitule, pour faire un podcast, il faut un outil pour le son, donc micro, que ce soit un micro de téléphone ou des micros professionnels, voire des micros ultra chers, des micros binauraux qui se font sur une fossette en plastique. Il faut un outil pour monter le podcast. Un ordinateur, ça marche bien, mais même avec le téléphone, il y a des choses qui sont possibles. Oui. Et enfin, un outil pour mettre le podcast en ligne. Et là, c'est pareil, un téléphone portable, ça commence à être un peu limité. Et un ordinateur, c'est suffisant, mais en tout cas, c'est vraiment les 3 petites bases. Et après, on peut décliner ça de 1000 manières différentes, quoi. Ouais. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Profession Podcaster. C'est un podcast du studio Flamboyance, produit par Michel Rommel et Louis Duruflet. Et retrouver tous nos autres podcasts de Studio Flamboyance sur toutes les plateformes habituelles de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict. Il y a notamment Matrimoine, Dormir et Popcorn et Gredou. C'est ça, Popcorn et Gredou, dont le prochain épisode paraît la semaine prochaine. Un épisode sur les jeux vidéo et le cinéma. Super intéressant. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour l'enregistrement du prochain épisode de Profession Podcaster qui va être créer une trame de podcast. On vous laisse réfléchir toute la semaine dessus et n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou nous mettre des petits commentaires si vous avez envie. Allez, à la semaine prochaine et salut Michel. À la semaine prochaine. Salut Louis.